Gotta stay awake, stay alive. It's all on me to find a way to make it in life. Have to believe or else the pain will take all the fight right out of me, so I just lay awake. Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Les Triple Changers, c'est l'un des concepts les plus cool de l'histoire de Transformers, mais aussi, historiquement, l'un des plus durs à adapter. Avoir un robot possédant deux véhicules est un super concept, et plein de personnages iconiques sont nés de celui-ci, mais pour beaucoup de jouets modernes, avoir trois modes à peu près équivalents en termes de qualité, eh bien ça a souvent été difficile. On avait parlé de Blitzwing en début d'année, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un Autobot qui partage lui aussi ce concept. Il se change en hélicoptère et en buggy, et vient d'être recommercialisé dans la gamme Transformers Legacy United. Je parle bien évidemment de Sandstorm. Et si je peux vous proposer cette vidéo aujourd'hui, eh bien c'est grâce aux partenaires de la chaîne, Transforverse.eu. Transforverse, c'est un site créé par un fan pour les fans, vous proposant toutes les dernières sorties en matière de figurines Transformers, ainsi que les précommandes de personnages fraîchement révélés par Hasbro. Bien évidemment, en lien avec la vidéo du jour, vous y trouverez le Sandstorm Legacy United, mais il n'y a pas que les figurines récentes, car Transforverse, c'est aussi l'occasion pour vous de mettre la main sur des figurines datant d'il y a plusieurs années et que vous avez peut-être raté, mais aussi sur des stickers de la marque Toy Axe, vous permettant de donner un petit coup d'éclat à vos Transformers. Enfin, Transforverse, c'est l'assurance d'un service client réactif et d'un envoi rapide et de qualité, avec une excellente note sur Trustpilot. Vous pouvez en plus profiter d'une réduction grâce à mon code promo, donc n'hésitez pas. Merci encore à Transforverse pour leur soutien, et on retourne bien du côté de l'histoire de l'Autobot Sandstorm. La version G1 de Sandstorm fait partie des Triple Changers commercialisés en 1986, l'année de la sortie du film d'animation, et même s'il n'apparaît pas dans ce dernier, il a le droit dans la 3e saison à quelques épisodes pour se mettre en avant. Je vous invite à voir mon focus à son sujet pour en savoir plus. Mais ensuite, c'est un peu parti en couille. En fait, étant donné que le personnage se changeait en buggy et en hélicoptère, basiquement, Sandstorm, ça a été un nom réutilisé pour plein de personnages qui se changeaient en l'un ou en l'autre, mais qui du coup perdaient beaucoup de consistance au fil des ans. C'est devenu une recolo facile à faire, un nom facile à donner. L'un de ces personnages dont le nom avait beaucoup perdu en consistance, et ce jusque dans les années 2010. Il a même eu une version Beast Wars, un repaint de Scorponok dans des teintes beige, rappelant les scorpions blancs. En 2013 pourtant, une mise à jour de l'original a vu le jour dans la gamme Generations, mais ce n'était qu'un repaint et remold du Springer de cette même gamme, donc pas à 100% une reprise du perso de base. Finalement, et alors même que sa version Beast Wars a eu droit à une mise à jour il y a de ça 2 ans à peu près, il a fallu attendre 2024, presque 40 ans après l'original, pour qu'on ait droit à une vraie nouvelle version de Sandstorm, une vraie nouvelle version du personnage dans sa forme G1, qui reprend les 2 modes véhicules originaux. Enfin, il était temps. Pour une fois, c'est pas un nom donné au pif, c'est pas un name slap, c'est rien de tout ça. C'est une vraie nouvelle version du Sandstorm G1, et c'est principalement sur elle qu'on va s'attarder aujourd'hui, mais en passant aussi par d'autres figurines portant ce nom, mais pas que. Sandstorm nous arrive donc dans les désormais classiques boîtes Legacy United, étant, on le rappelle, un leader class. J'ai hésité sur l'ordre dans lequel je voulais vous présenter ces différents modes, et je me suis dit que j'allais commencer par celui qui m'intéresse peut-être le moins, à savoir le mode buggy. Ce dernier s'inspire, tout comme dans la G1, d'un véhicule tout-terrain paré pour évoluer dans des milieux désertiques avec de nombreuses dunes. On va retrouver en cela des petites grilles sur les côtés, qui rappellent un peu un côté sportif, ainsi que des pièces mécaniques visibles à l'avant, mais aussi à l'arrière, en dessous de la cage, qui est l'un de ses accessoires et qui s'assemble ainsi. En
effet, son treuil, le dessous de sa cage et ses armes sont pensés pour se stocker sur le dessus du véhicule. On peut tout à fait les enlever, laissant des parties mécaniques exposées, mais ça rend le tout, à mon humble avis, un peu vide, entre guillemets. On sent qu'il manque un petit quelque chose à l'arrière, et ça laisse encore plus apparent d'ailleurs le ridicule petit aileron, qui n'est en fait que le rotor arrière de l'hélicoptère écarté. En dessous à l'avant, on retrouve la partie basse de la cage qui se stocke parfaitement, et rend d'ailleurs le tout super clean. On voit juste les hélices repliées qui vont du milieu à l'arrière du véhicule, mais pour le reste, le dessous est vraiment bien fait. Niveau taille, mine de rien, c'est un assez gros buggy, en tout cas bien plus massif que certaines autres voitures Autobot qu'on a pu voir ces derniers temps. Et justement, j'avais envie d'amener d'autres Sandstorm pour cette vidéo. Et le premier d'entre eux, c'est celui-ci, un repaint tout simple de Beachcomber de la gamme Universe. Il est tout petit, il paye pas de mine, mais bon voilà, c'était un buggy, donc c'était un repaint facile à faire. Le second, lui, a été, mine de rien, un peu plus important, parce qu'il a été commercialisé, ni plus ni moins, que dans la gamme de Transformers Dark of the Moon. Étant l'un des Human Alliance basiques, il arrivait avec une petite figurine humaine et se changeait en petit véhicule tout-terrain militaire, ainsi qu'en arme pour les plus gros jouets. Ce Sandstorm-là, il n'a rien en commun avec l'original, si ce n'est le mode de véhicule tout-terrain, car autrement, rien au niveau des couleurs ou quoi que ce soit ne rappelle le perso. Mais je pense qu'ici, vous êtes peut-être plusieurs à l'avoir eu à l'époque. Pour revenir sur notre version Legacy, l'un des plus gros atouts est la présence de pneus en plastique PVC, reproduisant le feeling de caoutchouc. C'est super appréciable, en particulier pour ce genre de véhicule, et ça lui permet de super bien rouler sur une surface plane. Pour le reste, on regrettera peut-être la présence de deux moitiés de cockpit de l'hélico à l'arrière, qui peuvent cependant passer pour des garde-boue ou des phares, ainsi que 2-3 pièces visibles quand on regarde sur le côté, mais honnêtement c'est pas un drame. On va passer maintenant au mode qui personnellement m'intéresse le plus, à savoir son mode hélicoptère. Alors oui, pas besoin de chercher la logique d'une voiture qui va pouvoir se transformer en hélico, vu la différence de taille, on est dans de la G1, on rappelle. La première chose qu'on va venir faire, c'est d'éclipser les bras sur le côté et soulever toute la partie avec le pare-brise et les vitres, dégageant ainsi le tout. Ensuite, le pare-brise va venir se replier et les roues avant se déclipser. On va alors les faire pivoter puis les rabattre en dessous en faisant attention à faire rentrer cette petite partie noire qui ressort dans l'emplacement prévu à cet effet et qui va nous permettre d'aligner les roues. À l'arrière, la partie grise va venir se déclipser et la tête du robot sortir pour se réaligner de la sorte et se caler. Les deux moitiés du cockpit vont alors se déclipser et pivoter à 180 degrés, puis se rabattre et se clipser entre elles. Plus qu'à correctement rabattre l'ensemble, faire remonter les hélices et les déplier, emboîter tout ce qu'il faut, notamment les bras et les deux parties au centre à l'arrière, et ça y est, on a notre mode hélicoptère. J'aime énormément le feeling de ce mode une fois en main, il y a un vrai sentiment de solidité, et contrairement au buggy, même sans les accessoires, il a un air complet. Pourtant, il est plus simple dans sa conception, avec des défauts là aussi visibles, les roues à l'arrière notamment, ou même celles à l'avant qui, si elles servent l'équilibre global, pourront déplaire à certains. On appréciera aussi la présence de deux toutes petites roues à l'arrière pour donner de l'équilibre, c'est ce genre de détail que j'apprécie. Bien sûr, on peut de nouveau lui mettre ses accessoires, notamment son treuil en dessous, avec lequel on peut lui faire utiliser sa cage pour secourir des plus petits Autobots ou capturer des petits Decepticons. Et autant le buggy, il était plutôt grand pour un véhicule d'une gamme récente, autant ce mode hélicoptère est ma foi plutôt normal entre guillemets niveau taille, voire même un poil petit si on le compare à d'autres. Mais d'ailleurs cet hélico, il vous rappelle pas quelqu'un? Vous le voyez pas? Allez, si je modifie un peu les couleurs, attendez... Ah voilà, vous le voyez maintenant? Oui, ce mode véhicule ressemble beaucoup à celui de Blackout et Grindor dans les films Transformers de Michael Bay. C'est le même type d'hélicoptère, et ce n'est pas un hasard. En effet, l'hélicoptère original de Sandstorm dans la gamme de jouets G1 était basé sur un CH-53 6 Stallion, le même modèle d'hélicoptère que Grindor dans Revenge of the Fallen, à peu de choses près, et ressemblant beaucoup donc au MH-53 de Blackout également. Et en voyant ça, je ne peux pas m'empêcher de repenser à une figurine de l'époque des films
film que j'aime énormément, à savoir Evac. Étant un repaint et remold de Blackout de la gamme du premier film, cet orange présent sur le personnage me rappelle un peu Sandstorm, et les voir côte à côte fait remarquer les similitudes. Maintenant, est-ce qu'Hasbro serait prêt à réutiliser le mold de Sandstorm pour en faire un Blackout style G1 inspiré des films? Eh ben honnêtement, pourquoi pas? En tout cas, ça serait une super idée, et ça proposerait enfin du neuf pour le personnage, qui n'a été réinventé de la sorte que dans Animated. Pour passer du mode hélicoptère au mode robot, rien de bien sorcier. Dans un premier temps, on va replier les hélices et venir replier tout l'arrière qu'on avait formé précédemment, puis ensuite clipser la base des hélices et rendre le tout bien solide. Ensuite, les bras vont se déclipser et le cockpit se séparer en deux. On va clipser chaque partie à l'arrière, puis tourner de nouveau à 180 degrés au niveau des épaules. La partie grise avec la tête va se déclipser et remonter, ce qui va nous permettre, après avoir remis correctement le pare-brise, eh bien de clipser l'ensemble. On va alors séparer les roues au niveau des jambes, puis étendre celles-ci, qui fonctionnent sur un système de coulisses. Les roues vont alors repivoter et se reclipser, et les pieds eh bien se déplier sans souci. Dernière étape, les avant-bras fonctionnent un peu comme les Seekers de la gamme Siege, avec les mains à l'intérieur qui vont sortir, et ainsi, on obtient le mode robot de notre Sandstorm. Et le moins que l'on puisse dire, eh ben c'est qu'il est quand même bien cool, même s'il y a quand même plusieurs choses à noter. Tout d'abord, la tête du personnage, assez étonnamment, est basée sur celle du jouet original plutôt que sur celle du cartoon. Il a donc un masque et non une simple bouche comme c'était le cas à l'écran. S'il est vrai que ça lui donne un peu plus de style, on peut se demander pourquoi sur ce jouet spécifiquement ce choix a été fait. Ensuite, son backpack n'est pas négligeable, même si tout est bien calé. Quand on regarde de dos, rien ne dénote, et même de l'avant, eh ben c'est fidèle à la représentation classique du personnage, qui a ses grosses épaules ainsi que cette partie sur le dessus de la tête. D'ailleurs, si la notice conseille de le laisser clipser, on peut le séparer en deux si on le souhaite, ça sera à l'appréciation de chacun. Sans fourmiller de détails, Sandstorm a ce qu'il faut pour être ultra convaincant, et les couleurs se marient super bien. Il possède d'ailleurs un vrai feeling de solidité, avec un plastique de bonne qualité. Le seul gros regret malheureusement qui impacte la prise en main, c'est la tendance qu'a le torse à se décrocher lors des manipulations. C'est un défaut courant chez la figurine qui fait que pour manipuler les bras, eh ben il vaut mieux tenir le torse en même temps. Pour les articulations justement, la tête est sur un ball joint, excellent moment d'ailleurs pour vous conseiller d'aller faire un tour sur notre site du même nom. Les bras ont des articulations complètes, les mains peuvent accueillir les armes, le bassin tourne, les jambes sont solides, il peut faire un assez grand écart, notamment grâce à ses pieds qui sont, comme quasiment toutes les figurines modernes, inclinables. Côté accessoires, il arrive donc avec un premier fusil, fidèle au jouet d'origine, et un plus petit flingue inspiré de la série cette fois. Son treuil ainsi que sa cage peuvent également être tenus, mais leur utilité est un peu limitée, même si on peut faire quelques trucs rigolos avec. Bref, ce Sandstorm, c'est l'un des meilleurs triple changers qu'on a eu dernièrement dans les gammes de jouets Transformers. Une vraie refonte de A à Z du personnage d'origine, fidèle à son concept de base, et qui fait le taf dans à peu près tous les compartiments, et mine de rien, eh ben, ça mérite d'être noté. Après de nombreuses années à n'être rien de plus qu'un nom qui était réutilisé à droite à gauche, Sandstorm a peut-être enfin trouvé récemment sa voie définitive, celle d'un personnage avec deux versions principales, une version G1 et une version Beast Wars, à l'image d'Inferno. Si vous êtes fan de la première génération, cette figurine sera un must-have, et de façon générale, je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures additions récentes à la gamme Legacy. Comme dit en début de vidéo, eh bien vous trouverez ce Sandstorm chez mon partenaire Transforverse. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du Magnus Toy Show, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé cette découverte du tout nouveau Sandstorm de la gamme Legacy, et d'avoir globalement voilà un petit retour sur l'histoire du personnage. Si vous voulez en savoir encore plus, je vous conseille bien sûr de voir ou revoir mon focus dédié à ce dernier. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en avez pensé, lâchez le petit like pour soutenir la chaîne, et sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Magnus, ciao!